Ah, du coup, là, nous sommes à l'extérieur du blocos. On vient d'en sortir. Et juste ici, à notre droite, vous pouvez voir la porte qu'on vous disait avec les escaliers qui mènent à l'étage. Juste au-dessus, là-bas. Donc, il y avait sûrement une pièce d'artillerie là-haut. Je ne peux pas garantir à 100%, on n'y a pas du tout accès. Hein, et même si on voulait l'escalader, ça fait un peu haut. On n'arriverait pas à passer là-haut avec tout le matériel. Alors, ici, c'était communicant. Vous pouvez voir, il y a des morceaux de mur. Il y a des plaques de béton, il y a des morceaux de béton. Vous pouvez voir, il y avait quelque chose de fixé là. Et à vrai dire, c'était la passerelle qui se trouve juste ici. La passerelle se trouvait juste ici. Ça, là, par terre, c'est un petit bout qui allait jusque là-bas. Qui était communicante avec ce bunker-là et celui là-bas. Juste ici, c'est un autre petit blocos, beaucoup plus petit. On va aller voir à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a des marches. C'était certainement un bout de la passerelle qui servait de défense en cas où. On va essayer d'y accéder, si Aurélien est partant. On ne pourra pas aller jusqu'au bout parce que c'est complètement enseveli. Mais on peut déjà voir, ce n'était pas du tout conçu pour être debout. À la rigueur, à genoux tel que je suis. Mais voilà. Puis on peut voir, il y a une autre petite salle au fond. Donc voilà, à mon avis, les hommes devaient se planquer là en cas de pépin. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas du tout d'éclairage. Et là, on va se diriger tout doucement vers le blocos de commandement, en espérant y avoir un accès. Et en vous montrant un petit peu ce qu'il y avait autour. Tout doucement pour essayer d'atteindre le bunker de commandement. Mais c'est des lieux qui, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, sont en train de disparaître petit à petit via la dégradation du temps posé au niveau de la mer, le vent, l'eau, la pluie. Tout ça, ça a un gros joug sur le bâtiment. Ce bâtiment-là, il y a moyen d'y avoir accès, mais c'est assez risqué. Il flotte au-dessus du sol, on va dire. Et sinon, on voit qu'on peut y accéder. Est-ce qu'on part à l'aventure? Aurélien, je te laisse répondre. Aurélien n'est pas trop chaud. On voit qu'il tient encore. Mais c'est très léger, là, vous pouvez déjà constater qu'une partie du sol s'est cassé la gueule. Donc là, il y a déjà facilement 10 cm de protection qui s'est torché. Donc c'est un lieu assez dangereux quand même, parce que comme je vous dis, ça se dégrade facilement. Ça fait quand même 80 ans qu'ils sont là. S'il y a une entrée ici, il doit y en avoir une autre de l'autre côté. Mais il y a des chances qu'elle soit recouverte par les dunes. Là, comme vous pouvez le constater, hein, d'ici on a une belle vue sur la plage, où le débarquement aurait dû avoir lieu d'après Hitler. Donc, faut imaginer qu'à l'endroit où je me pose, en cas de débarquement, il y avait des soldats qui étaient là, croupis avec leurs mitraillettes, qui s'attendaient à voir débarquer à, ouais, on est à peu près à 600 mètres là de l'eau, qui s'attendaient à débarquer les Alliés juste en face. On va continuer à monter un petit peu, parce que comme vous pouvez le voir, les structures de défense se prolongent dans les terres. Car suite à la construction de ces bunkers-là, un peu plus loin dans les terres, à 3 km à peu près d'ici, il y a eu d'autres blocos construits pour les mêmes fonctions, les armes et les munitions. Mais ils n'ont jamais été utilisés. À ce moment-là, les Alliés avaient déjà commencé le débarquement et Hitler a appelé ses forces en Normandie pour pouvoir contrer. Donc, je vous laisse ici imaginer un peu la taille de la structure. Vous pouvez le constater, il y a des ruines un peu partout. Mais à savoir qu'à l'époque, il devait sûrement y avoir des barbelés, tout ça dans le coin. Donc voilà, c'est tout pour le bunker de commandement. Malheureusement, il n'y a pas accès.
Là, le trou doit bien facilement faire 2 mètres minimum. Je vais pas trop m'avancer parce que je sais pas si j'arrive à remonter. Mais juste ici, il y a facilement déjà 1 mètre d'eau entre le sol et le sable. Aurélien prend le risque. Voilà, il y a pratiquement la taille d'Aurélien qui fait l'écart. Là, apparemment, le sol ne s'est pas dégradé et le béton doit encore y être. Et comme on peut le constater, c'est des bâtiments qui vont un jour finir par disparaître. Ce qui est très dommage parce que c'est quand même notre histoire à nous. Même si c'est pas nous qui les avons construits, ça fait partie du paysage français. Et là, tout particulièrement de la Côte d'Opale. Alors, juste ici, je crois que c'est une entrée qui mène à ce bunker-là. Ouais. Donc ça, c'est le bunker où on avait tourné un petit peu hier pour la page Facebook. Et il donne un accès direct au bunker qu'on vient de vous montrer. Alors, blocos. Donc à l'intérieur de celui-ci, là, c'était vraiment de la défense dans cette partie-là. On n'a pas accès à bunker. Il a été complètement enseveli. Attention, rien. Il a été complètement enseveli. Mais comme vous pouvez le constater, c'est toujours le même principe. Toujours un gros mur de béton. Et là, il y avait la fente. Ici, il y avait la fente. On peut en constater les bords. Là. Alors. Donc évidemment, les hommes pouvaient se tenir debout dans ce bâtiment. Mais là, c'est pas notre cas avec le sable. Donc il faut imaginer que là, ouais, ça doit être beaucoup plus profond. Donc là, on peut constater que si on continue, hein, on peut avoir accès à l'autre partie. C'est quand même très intéressant. On peut voir que ça se dégrade vraiment beaucoup. Hein. Moi, je trouve ça dommage. Du coup, là, les hommes se posaient ici, et comme vous pouvez le constater, il y a une très belle vue encore sur la plage. Un petit point en hauteur. Pour pouvoir atteindre les hommes qui se trouvaient ici, les Alliés auraient dû traverser la plage, sous les feux nourris des canons d'artillerie qui étaient là-bas, des hommes qui étaient postés là-bas. Là, à mon avis, s'il y avait eu un débarquement, les Allemands auraient posé des barbelés, des mines, ce genre de conneries. Et là, il y avait un poste de mitrailleuse. Quand je dis poste de mitrailleuse, c'est pas juste des gars avec leur mitraillette, c'était les grosses mitrailleuses où il fallait quelqu'un pour tenir les munitions et les amener à l'autre, à la machine. Et du coup, là, il faut imaginer qu'il y avait les Allemands qui étaient là comme ça et ta si le débarquement avait eu lieu ici. Donc ça aurait été vraiment bien protégé. Donc là, derrière, sûrement qu'ils devaient stocker des munitions, des papiers ou des armes. Juste derrière pour pouvoir ravitailler ici ou ailleurs. Car je rappelle, tous étaient communicants. S'il y avait un pépin à un endroit, des hommes d'ici pouvaient se diriger ailleurs, s'il y avait besoin. Ça a évité que les soldats devaient se mettre à découvert pour traverser, atteindre notre bunker. Ça n'aurait pas du tout été pratique. Parce que, je répète, je le dirai pas assez, mais les Allemands pensaient vraiment que ça aurait lieu ici. Hein. Quand les Alliés ont débarqué en Normandie, ils ont vraiment été très surpris. Même si ça a été un carnage là-bas, hein, je vais pas le cacher. Mais si le débarquement aurait lieu ici, pour être honnête, vu les structures défensives, je ne suis pas sûr que les Alliés auraient pu avancer aussi facilement. Car au niveau de la défense, hein, vous pouvez le constater, c'est très bien. Puis il devait y avoir sûrement d'autres bâtiments, hein, mais la plupart ont été détruits ou alors ils ont été simplement tellement dégradés qu'on a dû les enlever. Ça c'est quand même une bonne partie. Hein. Après, à savoir si les Alliés avaient réussi à débarquer ici, il y a d'autres systèmes similaires à cela dans des forêts, dans des bois, il y en avait dans des champs, mais maintenant ils y sont plus. Il y en avait un peu partout dans la région. Les Allemands étaient vraiment préparés au débarquement ici. Tandis qu'en Normandie, ils n'avaient pas construit autant de défenses, ce qui a facilité l'attaque des Alliés. Si les Allemands avaient fait autant de défenses que ce qu'ils en ont fait dans la région, ça, les Alliés n'auraient peut-être pas réussi du tout. Je ne
pense pas. Et toi? Un point important, c'est que la végétation a repris tous ses droits. Ouais. La nature a repris tous ses droits. Après la guerre, ils ont servi pour les malades, comme je vous ai dit, mais sauf que une fois que les malades, ils ont pu être mis ici, les lieux ont complètement été abandonnés. Et étant donné que c'est des lieux historiques, on n'a pas le droit de les rénover comme ça. Puis ça coûterait beaucoup trop d'argent. Et puis, certaines personnes ne sont pas pour les rénover. Pour eux, certaines personnes pensent que c'est un mauvais souvenir, ces bâtiments-là. Ça rappelle la France sous l'occupation, quand même. Que à ce moment, quand ces bunkers ont été construits, enfin les blocos, on était occupés par les Allemands. Donc pour certaines personnes, c'est un très mauvais souvenir qu'ils n'ont pas envie de vivre encore et encore. Donc ils laissent le temps passer, il est dégradé. Moi, je trouve ça vraiment dommage.